Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver sur ce nouveau tirage intemporel. Quelle sera ta prochaine occasion de briller? Alors, tu as l'étoile bleue, violette ou rose. À toi de choisir, on commence tout de suite avec l'étoile bleue. Pour ceux qui ont choisi l'étoile bleue, on va aller voir tout de suite, eh bien, quelle sera ta prochaine occasion de briller. Allez, pour cela, je vais prendre l'élégant tarot. Et on va aller voir ça ensemble. Prochaine occasion de briller. Pour les étoiles bleues, qu'est-ce qu'on a pour toi? 9 de bâton, 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Intéressant, très intéressant. Allez, une dernière. Ok. Et en dos de deck, nous avons la roue de fortune. Bon, eh bien, la prochaine occasion de briller que tu vas avoir, ça va être d'être dans la défense de ce qui te motive, de tes valeurs. Parce que là, tu es dans une phase de transition importante ici, de transformation même. Hein. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est sur la pleine lune en Verseau. Et effectivement, on parle de transformation, justement. On parle de remise en question. En fait, ici, ce que tu fais, c'est que tu es dans une phase où tu en as ras-le-bol. Et comme tu sais que tu vas partir sur autre chose, sur une transformation, sur un nouveau départ, sur une nouvelle dynamique de ta vie, eh bien, tu vas donner tout ce que tu as donné. Tu vas briller en défendant tes valeurs, ta motivation, en défendant une cause, en défendant peut-être aussi quelque chose qui te tient à cœur, peu importe ce que c'est. Hein, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être peu importe. Une association, il y a vraiment cette idée de défendre ses intérêts. On est vraiment là-dessus en fait ici. Hein. Ouais. Et on est sur protéger aussi, cette idée de protéger complètement. Défendre son travail, défendre ses valeurs essentielles. En fait, tu focalises tes énergies là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un ras-le-bol, comme je t'ai dit. Tu as ras-le-bol de t'adapter à la situation, de te fatiguer peut-être pour pas grand-chose. Tu sais que tu pars sur une nouvelle dynamique, il y a une opportunité qui t'attend. Toi qui es plutôt discrète, silencieuse, enfin silencieuse, c'est pas dans ce sens silence, mais dans le sens très discrète, hein, qui ne parle pas, qui n'ouvre jamais évidemment ta bouche, pour ce genre de choses, là, tu sais qu'en fait, c'est le moment ou jamais de briller. Et comme ça, si c'est peut-être quitter une société pour une autre, ou se mettre à ton compte, peu importe ici, eh bien là, tu sais qu'en fait, ils pourront se dire qu'ils ont peut-être perdu quelqu'un de bien, en fait. Voilà, avec des valeurs, de belles valeurs. C'est ça que j'entends ici. Hein. En fait, tu fais prendre conscience aux autres, en fait, de ce qu'ils vont perdre, si tu veux, en partant pour une autre société ou pour une autre opportunité professionnelle. C'est un exemple, évidemment, ici. Hein. Ouais. Tu vas peut-être aussi te défendre soi-même. C'est-à-dire que finalement, on te demande de partir parce que il y a peut-être une restriction de personnel, tu vois. Et comme tu es la dernière arrivée, peut-être on va te demander de partir. Et là, tu vas défendre, effectivement. Tu vas te défendre. Que ce soit tes valeurs, que ce soit ton travail, que ce soit la manière de faire, le fait d'être aimé par tous, hein, le fait de t'adapter facilement, tu vas tout défendre en fait. C'est ça, cette façon de briller que tu as. Oui. Et, en fait, tu vas tout dire, peu importe, toi tu pars en fait derrière, c'est ça. Et c'est ton instant de... oui, tu vas te célébrer toi-même en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Tu sais que tu pars, donc tu n'as plus rien à perdre et tu vas tout raconter, tout dire pour te mettre en valeur dans cet instant finalement de vulnérabilité, hein, complètement. Et
on peut me parler d'être aussi sur la défensive par rapport à quelque chose qui t'est reproché. Euh, que ce soit sentimental, peu importe, encore une fois, on va pas, c'était juste un exemple, on va pas donner tous les exemples possibles. Il y a une idée de ne plus supporter, de s'adapter à, ou devoir rester parce que il y a une peur de l'avenir, peur de perdre financièrement, peur de tout. Et il y a un ras-le-bol de tout ça. Et en fait, ton instant de briller, c'est de te dire, voilà, je sais qu'il y a mieux qui m'attend, et en fait, j'y vais, en fait. Et là, on retrouve la roue de fortune. On retrouve aussi cette carte de la confusion. On est entre l'instant de briller devant tout le monde et puis ce côté aussi où on sait que, on ne sait pas trop ce qui nous attend peut-être, mais on espère et on croit vraiment que l'avenir et que, eh bien, au niveau spirituel, le meilleur t'attendra. Parce qu'on nous parle derrière quand même d'un projet créatif ici, hein, d'un nouveau départ. Et ça, c'est important pour toi. Tu vas quitter la routine, tu vas quitter peut-être aussi cette idée de médiocrité que tu as en tête. C'est pas que ton métier ou que ta relation, peu importe, était médiocre. C'est que quand on parle du 2 de denier et du 4 de denier, on a ce côté s'adapter à la situation et finalement être un peu dans le contrôle et la rigidité parce qu'on a peur de ce qu'on pourrait... de perdre ce qu'on pourrait déjà avoir, du peu que l'on a déjà ici. Alors que l'on a le 3 de denier qui nous parle de reconnaissance. Et surtout, on parle de patience. Je pense que tu en as déjà eu pas mal. Mais on parle du 6 d'épée qui nous parle de transition vers quelque chose de mieux. C'est ça surtout l'idée. Hein. Même si ça peut être stressant, regardez ce qu'on a derrière. On a le soleil. Et je pense que ça demande beaucoup de courage ce que tu fais en fait, de briller alors que tu sais que c'est la fin de quelque chose. C'est pour ça que tu brilles en fait. Tu vas t'autoriser à briller parce que tu sais qu'il y a mieux qui arrive derrière. Et ici on le voit également. Hein. Alors tu vas passer par plusieurs étapes de peur, d'anxiété ou autre, mais la clé c'est là, c'est de briller en fait ici. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la clarté aussi, évidemment. Donc, tu vois par quoi tu passes, tu as une opportunité et tu vas passer par plusieurs étapes, mais la finalité, elle est là. Donc, si tu brilles parce que tu sais que ce sont tes derniers moments avec cette personne ou dans cette situation, c'est ton droit et tu as raison. On parle de défendre ses valeurs, de se défendre soi, de défendre peut-être aussi quelqu'un d'autre, on ne sait pas. C'est ton moment de briller, ton moment où tu vas être entendu. Il y a une mise en lumière sur toi ici qui est énorme, vraiment. Parce que tu as confiance en toi dans cet instant-là. C'est marrant des fois, hein, comme ça. On pense que c'est vraiment notre moment. Il y a une mise en lumière sur toi ici. Hein. C'est très beau. C'est très beau parce que tu vas te... Et c'est marrant, c'est vraiment ça, une personne discrète que j'entends, ou une personne qui se force de ne rien dire, qui est plutôt grande gueule. C'est pas néfaste, hein, c'est pas négatif ce que je dis, c'est vraiment la vérité, je pense. Une personne qui a l'habitude, mais là qui va peut-être se retenir, et au moment peut-être de cette situation-là ou de cette relation, eh bien elle va tout balancer. Et c'est ça que je ressens. On s'est retenu, on a ras-le-bol, on parle de surmenage ici, et hop, à ce moment-là précisément, eh bien ça y est, on a le droit de tout dire parce que c'est terminé. C'est ça que j'entends en fait. Et je trouve ça génial. Et finalement, ça me fait penser à une situation où si tu quittes un job, eh bien tu vas dire ce qui se passe réellement dans la société. Tu vas peut-être lâcher aussi peut-être certains noms ou certaines situations qui t'agacent ou qui ne fonctionnent pas. Et c'est exactement ça. Et tu vas oser être toi-même. Et tu vas oser défendre tes intérêts, tes propres intérêts, puis défendre aussi peut-être d'autres personnes, comme je disais. Hein. Ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup ici. Hein. Oui, j'aime vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici, encore une fois, sur cette étoile bleue que tu as choisie dans la défendre quelqu'un complètement ses intérêts, oui. Essentiellement, ça me parle dans cette situation. En plus, on est avec les bâtons, donc la motivation, on ne baisse pas les bras et on y va jusqu'au bout, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour toi? Oui, tu passes peut-être une épreuve, tu sais que derrière, une fois que tu montes là, derrière, voilà, ça va être beaucoup plus simple pour toi.
L'entourage, peut-être que c'est un ras-le-bol par rapport à l'entourage. Dans ton entourage, on a l'habitude de ne pas faire de scandale. On a l'habitude de faire comme si quelque chose qui était important ne l'était pas vraiment. Pour pas faire de bruit, c'est ça que j'entends. Enfin, pas faire de bruit. Pas faire d'esclandre. Pas se taire, en fait, doucement, chuchote. C'est ça que j'entends. Et là, tu n'as plus envie de chuchoter, en fait. Tu n'as plus envie qu'il se passe quelque chose pour toi, quelqu'un d'autre. Tu n'as plus envie de te taire. C'est fou, ça. Hein, parce que tu as traversé une épreuve, mais chut, doucement. Non, il ne faut pas trop que ça s'ébruite. C'est ça que j'entends ici, en fait. Ouais. Et confiance en toi. La foi, avoir la foi, complètement. Spirituelle, évidemment. Hein. C'est peut-être par rapport à, dans une relation sentimentale à une personne. Ça peut me parler d'agression, ça peut me parler malheureusement de tout ça. D'une personne qui t'a déçu et tu vas apprendre à te défendre par rapport à ses coups, j'entends aussi. Pareil, le meilleur est derrière en fait cette épreuve-là. Tu retrouves la joie, le bonheur, petit à petit, c'est long, hein. Et on parle de clés. C'est marrant parce que ce tirage, je pensais mettre des clés, finalement, j'ai choisi les étoiles. Les clés, c'est quoi? C'est une énergie derrière beaucoup plus douce et agréable. C'est la victoire, la réussite. Hein, self-défense aussi, évidemment, derrière. Ouais, tu te dévoiles. Tu n'as rien dit, mais là, tu vas te défendre. On a un tirage qui me donne la chair de poule, mais vraiment, je sais pas, des fois, on tombe sur des tirages qui sont... J'espère pas que ça te fasse sens parce que c'est dur. Après, si ça te fait sens au niveau professionnel, que tu ouvres évidemment ta bouche pour dire des choses, se défendre ou autre, oui, bien sûr, bien sûr. Il faut oser, hein, oser, complètement. Il y en a une qui veut absolument tomber. Parce que derrière, tu sais qu'il y a un nouveau départ derrière pour toi. Ouais. Tu sais qu'il y a un nouveau cycle qui commence, un nouveau commencement ici. Ouais. Tu vas te défendre contre cette personne, contre cette méchanceté, contre cette... oui, méchanceté gratuite. C'est peut-être une personne qui te vole, qui te prend des choses. C'est peut-être une personne qui porte un masque. C'est peut-être une personne... qu'est-ce que j'ai dans cette situation en général? Qu'est-ce qui me vient en tête ici? Peut-être ton partenaire de vie, évidemment, ici. Hein. Ouais, ça te rend nerveux, nerveuse, ça. Hein. Regarde. Sois focus sur ce qui te tient à cœur. Ce qui t'anime, ce qui te nourrit. Et là, on a ce nouveau départ ici. Hein. Que ce soit au niveau administratif, professionnel ou sentimental, relationnel, peu importe. En d'autres decks, on me parle des finances. Peut-être qu'il y a aussi des fois la peur de manquer financièrement si on quitte une situation ou si on se défend. On se protège. Et en fait, je comprends tout à fait. Mais derrière, on a encore une fois le soleil. Je ne sais pas si tu vois quand même ici, encore une fois le soleil. Hein. Donc ça veut dire que derrière ce que tu passes, il y aura quand même quelque chose de beaucoup mieux qui arrive derrière. Je sais bien que c'est compliqué. Si tu arrives à défendre, à te protéger, peut-être aussi faire entendre ta voix. Combattre, ça me parle de combat aussi. Hein. Dis-moi en commentaire si ça te parle. Oui, tu peux traverser des périodes comme ça, bien sûr. Prends des décisions, fais tes choix. Regarde derrière, tu auras l'opportunité, j'espère, de t'en sortir. Vraiment ici. Hein. C'est un tirage qui me donne la chair de poule. On est parti sur quelque chose de... Waouh, très très compliqué. N'oublie pas que derrière, tu as la route fortune également. Tu as ici un nouveau départ. Ça peut me parler d'un nouveau projet, notamment créatif. Hein, tu quittes la routine d'être douloureuse ici. Même s'il y a du stress, n'oublie pas que tu as le soleil ici aussi. Hein.
Donc oui, tu traverses des périodes difficiles, mais finalement, quand tu prends la parole, quand tu te défends, quand tu te protèges, que tu es dans un combat, est-ce que finalement, c'est pas la fin déjà d'une situation? Et de ras-le-bol, de ce surmenage, de ce ras-le-bol dont on a parlé. On ne veut plus s'adapter à la situation, on est contre cette situation et on va tout faire pour la quitter. Situation, relation, peu importe. C'est ça surtout ici l'idée. Waouh! Regarde, les cartes qui sont tombées toutes seules. On a peut-être quelqu'un de confiance ici qui peut t'aider à avancer. Regarde, tu as la prudence ici. Ça me parle de prudence directe, cette carte. Ça peut être le diable, ça peut être plein de choses, mais ça me parle de prudence et de célébrer ce moment où tu auras enfin eu peut-être une récompense. Hein? Surmenage, fatigue, attention à ça ici quand même. Hein. C'est pas une vengeance, c'est peut-être une vengeance, une revanche sur la vie. T'as trop subi, t'as trop accepté de choses. T'as trop été en phase, en situation d'attente limite même, parce que tu es habitué. Regarde, la carte de la mort, elle est là. Hein. Il y a quelqu'un qui vient t'aider ici, je suis contente. Très contente pour toi. Ouais. Tu vois cette peur du manque ici? Que l'autre te manque parce qu'il y a toujours de l'amour. Aucune situation financière, professionnelle te manque. Je comprends. Tu ne seras pas seule. J'espère vraiment. Ouais. N'oublie pas que, voilà, suis ce qui te nourrit. Hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et n'oublie pas qu'on avait quand même un nouveau départ. Hein, derrière, on a quand même une nouvelle dynamique qui arrive. Allez, encore une carte. Ici, c'est le chaos que tu traverses. Et rencontrer de nouvelles personnes qui ont peut-être vécu la même chose ou autre. Allez, je vais prendre autre chose ici. C'est fort comme sens, hein, ce tirage. C'est fou, hein. C'est fou parce que c'est dur, je trouve, à entendre tout ça. J'ai envie de prendre une ou deux cartes du Béline. Oui, c'est dur. Regarde, le nouveau départ est là. Hein. Ouais. D'ailleurs, si tu le fais, hein, de te défendre, de te protéger, de combattre, c'est parce que tu sais que c'est la fin et que derrière, il y a quelque chose de nouveau pour toi. Il y a un renouveau. Même si ça peut être un peu long, tu vois. Oui, un renouveau professionnel. L'union, ça peut être une association qui t'aide à surmonter tout ça. Tu vois, tu as un nouvel élan professionnel ici. Hein. Ou alors, tu vas avoir peut-être aussi un avocat, peut-être pour te défendre. Beaucoup de lenteur, hein. C'est lent, c'est long. C'est pénible, mais on retrouve la clé ici. Hein. Et le cadeau de la vie. Je vais terminer là-dessus parce que c'est une carte qui est tellement belle. Cadeau de la vie, c'est quoi? Se libérer finalement de cette situation ou cette relation. Hein, retrouver la liberté et repartir sur un nouveau départ. Magnifique ici, hein, la fin est belle, j'espère pour tout le monde ici. Hein. Bon, dis-moi en commentaire si ça te parle, pense à t'abonner s'il te plaît, ce tirage te parle. Et si tu veux voir par rapport à ta situation à toi, avec une consultation privée personnalisée, tu as mon site rosevoyance.fr. Tu verras, il y a des catégories par nom de planète, tout est très bien fait. Si tu veux une consultation d'une demi-heure ou d'une heure, tu as un calendrier qui s'ouvre. Tu n'as plus qu'à cliquer sur le jour et l'heure que tu souhaites et je t'envoie directement un message de confirmation. Hein, d'accord. C'est très simple en fait. Hein. J'ai essayé de faire le plus simple possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Sinon, tu as mon adresse email, je ne sais pas pourquoi je bégaye, une adresse email qui est dans la description en dessous. Voilà, n'hésite pas et j'espère que ça va aller, ça va aller de mieux en mieux. Hein, donc ta prochaine occasion de briller, c'est celle-là. Je sais que c'est une occasion de briller
peut-être après coup, parce que ça va être difficile sur le coup, mais elle est là quand même. Et c'est pas que dans des situations dramatiques, c'est peut-être juste au travail, c'est peut-être juste par rapport à un collègue, c'est peut-être juste... Peu importe la situation, hein. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça te parlera et prends soin de toi. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile violette, quelle sera ta prochaine occasion de briller? Eh bien, on va le voir tout de suite avec le Light Seer Tarot. Quelle sera ta prochaine occasion de briller? Allez, l'étoile violette, on y va? Prochaine occasion de briller. Eh bien, dis donc, on commence fort. Allez, le soleil, le 5 d'épée. J'en ai deux. Le magicien, l'as, on le voit là? Oui, l'as de coupe. La tempérance, valet de bâton et le 3 d'épée. Bon, en dos deck, on a le chariot. D'accord, le chariot, le 7 de denier, la roue de fortune. Ok. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ici concrètement pour toi? En fait, ici, ce que ça me dit, en fait, ça me parle de toi, mais alors vraiment ici, hein. On a quand même deux épées, hein, le 3 et le 5 d'épée. Qu'est-ce que ça me dit concrètement ici pour toi? On me parle d'une douleur, que ce soit émotionnelle, des blessures émotionnelles, que ce soit, peu importe ici, on va dire de manière générale, on ne va pas parler de tout, de toutes les situations, mais ça peut être blessure émotionnelle, une dépendance affective, que ce soit un burn-out, que ce soit une vérité douloureuse, une victimisation, une peur du rejet, d'être abandonné qui se passe ici, une trahison également ici, hein. D'accord, le 3 et le 5 d'épée, ce qui ressort dans ce tirage ici, c'est que le 3 d'épée, vous sortez d'une phase de guérison importante. Vous sortez de cette phase qui a été très difficile pour toi. Enfin, vous sortez, tu sors, j'essaye de tutoyer, il peut y avoir quelques erreurs encore. Tu sors de cette phase de guérison, tu sors de cette phase tu as pris du temps pour toi en fait ici, plus ou moins long, et tu sors avec une niaque. Tu n'es pas pareil en fait. Avant et après, tu as travaillé sur toi, tu as essayé évidemment de penser qu'à toi, de te prioriser, et tu sors de cette phase de guérison plus forte que jamais. Et en fait, ce qui va se passer, moi ce que je ressens dans ce tirage, c'est que le 3 et le 5 ici, le 5 en fait, tu vas plus te laisser guider par ton mental ou ce que les gens en disent. Les corbeaux peuvent représenter l'entourage. Et en fait, ça, tu décides de plus le laisser passer. Donc, c'est pour ça qu'on a une personne qui essaye de sortir de cette situation-là. Reprends le contrôle de ta destinée, c'est exactement ça que je comprends ici. Reprends le contrôle de ta destinée. Tu as la niaque, tu sors d'une phase importante de reconstruction, de transformation, et tu as décidé que toi seul contrôlais ta vie. Et là, c'est ça en fait, cette clarté que je ressens avec le soleil, cette clarté que finalement c'est très clair. Tu es la seule personne à contrôler ta vie. Tu es la seule personne qui doit décider de ce que tu fais. Et comment tu le fais? En fait, il y a cette idée-là de reprendre le contrôle et de peut-être de s'éloigner de certaines personnes, peut-être. D'ailleurs, tu vois, tu reprends doucement, petit à petit, confiance en toi. Le magicien est là pour te dire que tu as tous les outils, les compétences et tu es apte à faire ce que tu veux. C'est une épreuve qui, spirituellement, t'apporte quelque chose. C'est pas... je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais quand on sort d'une épreuve, en général, c'est parce qu'on a quelque chose à développer.
et que tu n'as pas voulu entendre ou que tu n'étais pas prête. Et l'univers te donne une épreuve. Je ne parle pas forcément de grosses maladies, je ne parle même pas de maladie forcément, mais quelque chose qui t'a obligé de t'arrêter, de ralentir pour comprendre. C'est dans ce sens-là, attention, hein, c'est dans ce sens-là. Et en fait, tu vas comprendre que tu es capable de... Avant, peut-être, il y avait un métier que tu voulais faire, mais tu te dévalorisais. Peut-être que là, tu vas te dire, je vais le faire. Hein, reprendre confiance en soi, ses compétences, hein, avoir tous les outils nécessaires pour faire ce que tu veux faire. Quand on sort d'une phase, d'une épreuve importante, souvent, c'est parce qu'on a un don. Alors, j'aime pas le mot don, mais qu'on a quelque chose à développer important. Une faculté peut-être aussi. Et là, en fait, tu vas te servir de ça pour reprendre goût à la vie déjà. Et puis, te ressourcer. Hein, ce que je vois, c'est te ressourcer. Développer le chakra du cœur. Tu vois, on me parle de faire les choses avec le cœur. D'attirer à toi des personnes parce que tu fais tout avec beaucoup d'amour. Et c'est ça que je ressens dans ce tirage. Tu vois. Alors c'est progressif, hein, l'idée de reprendre confiance en soi, sortir de cette phase, c'est sûr que c'est progressif. Hein. On me le dit avec la tempérance, il y a un retour progressif à l'équilibre, à l'harmonie. Mais une fois que c'est fait, en fait, le soleil, ben, c'est magnifique le soleil, hein, la joie de vivre, la réussite, l'abondance, la clarté, dans ce qui va être finalement, il y a quelque chose qui va être révélé. C'est pour ça que je parle de faculté ou de don. Très souvent, ça peut arriver, c'est pas une généralité, mais ça peut arriver. Et on retrouve motivation et on retrouve en fait, c'est ça, hein, on reprend contrôle de sa vie, sa destinée, et on part sur finalement cette faculté qui t'attire depuis longtemps, ou peut-être quelque chose que tu as commencé à développer, ben alors là tu y vas à fond dedans. Il y a quelque chose comme ça qui me parle, mais vraiment énormément dans ce tirage. Motivation, et là ça va aller de plus en plus vite, c'est ce que je te disais, ça va aller de plus en plus vite avec le chariot, tout est une évidence. Hein, tu plantes, tu récoltes, et en plus on a la roue de fortune ici, où vraiment bah, tu es dans une période de chance, d'opportunité. Ok, intéressant ici. Hein. Donc finalement, quelle sera ta prochaine occasion de briller? Ce sera celle-là. Si tu sors d'une phase comme ça, et que tu avais dans l'idée d'être guérisseuse, médium, parce que tu avais, ou dans la famille, tu as des personnes qui le sont, et que toi, il y a quelque chose qui te fait penser que tu peux l'être, eh bien, peut-être que tu vas développer ça, en fait. C'est ça que je te dis. Je te dis pas forcément que tu es faite ou que tu es fait pour ça. Mais souvent, quand on sort d'une épreuve, c'est qu'il faut comprendre que là, maintenant, en plus, on a quand même le magicien. Là, maintenant, tu dois aller vers ce qui t'anime. Et ce qui t'anime, c'est peut-être ça. Tu es peut-être fait pour être guérisseur. Tu es peut-être fait pour être voyante. Tu es peut-être fait pour ça. Pour être infirmière, peu importe. Mais souvent, c'est une faculté, un don spirituel quand même. Waouh, intéressant. Hein. Allez, je vais prendre ici le Béline. Et on va aller voir ici un peu plus en détail si on a quelque chose. Ah oui, ce projet ici. Hein. Oui, il y a de la lenteur, bien sûr. Tu sors d'une période difficile. Mais tu vas vers l'élévation, la progression, l'expansion. On a 2 fois le soleil, c'est beau ça. Regarde, des bonnes nouvelles avec Mercure ici. Hein. Tu communiques autour de toi, ça commence à fonctionner. Tu as tes premiers clients. Oh là là, on a quand même pas mal de lenteur ici. Hein. Pas d'inquiétude, ça peut être normal. Peut-être le temps de se former, le temps de tout mettre en place. On me parle peut-être de partenariat, d'union, peut-être ton partenaire de vie qui t'aide aussi à avancer. On me parle notamment d'un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Le bonheur, regarde-moi ça, le bonheur. Pardon, je ne voulais pas cacher ce qu'il y avait dessous. Voilà. Le bonheur, tout simplement ici. Hein. Donc, tu sors en fait d'une énergie complètement bloquée pour comprendre que tu es peut-être fait pour ça. Dis-moi en commentaire si ça te parle ici. Regarde la tranquillité. Oh là là, l'opportunité. Dès que tu quittes cette phase de guérison parce que tu acceptes la situation, tu lâches prise et ensuite tu comprends ce qui se passe, eh bien là ici, tu es dans cette situation.
Énergie bloquée, tranquillité, opportunité d'avancer. Document administratif si tu veux te lancer dans quelque chose. Tu négocies, tu négocies peut-être des tarifs, tu négocies un site internet, je ne sais pas. Ben là, on parle d'une femme hein, et on parle de finances favorables. Donc, tu vois, ce que je te dis, c'est vraiment ça pour moi. Il y a vraiment cette idée-là dessus. Il y a vraiment ce côté... et c'est marrant parce que... c'est pas très marrant, mais en fait, je l'ai vécu. C'est pas mon histoire du tout, hein, par contre. J'ai vécu autrement. Hein, changement de vie. Avoir la foi. Croire en ses rêves. Se dévoiler. On est tous là sur Terre pour une raison, hein, même s'il y a des difficultés, hein, des épreuves à passer. La nervosité, le stress, mais aussi les rires, le bonheur. Quand tu fais les choses avec le cœur, que tu es aligné, ancré dans le présent, eh ben, en fait, ça fonctionne. Ça peut prendre du temps, mais ça fonctionne en fait. Nouveau départ, oui, stress, l'entourage qui peut être là pour t'aider, peut-être ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie. Mais on a bien ici une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi en fait. Hein. Donc, eh bien, on a le soleil. Hein. Donc, effectivement, ici, ta prochaine occasion de briller, c'est ça. Prends conscience vraiment de ça. Prends conscience. Si tu es dans cette situation d'une épreuve difficile, prends conscience de ce que je te dis et dis-moi en commentaire si ça te parle surtout. Et pense à t'abonner s'il te plaît. Alors si tu veux aller beaucoup plus loin que ce tirage, si tu as besoin d'une consultation personnalisée, privée avec moi, c'est toujours avec moi de toute façon, eh bien n'hésite pas. Tu as tout sur mon site rosevoyance.fr. Tu as un menu avec des noms de planètes et ce que c'est à côté, c'est très clair. Et si tu veux une consultation de voyance, tu as un calendrier qui s'ouvre et tu cliques sur le jour et l'heure et je te confirme par mail. C'est très simple et on se retrouve par téléphone le jour J. Donc voilà, et si tu as des questions, tu as mon mail dans la partie description de chaque vidéo. Bon, écoute, la finalité, enfin, je trouve que c'est un tirage qui est beau parce que la finalité est magnifique. Comme quoi l'univers nous le fait comprendre quand on est fait pour quelque chose et qu'on est là sur Terre pour quelque chose de précis, qu'on a une mission précise ici. Hein. Très spirituel ce tirage. Bon, eh bien, prends soin de toi, je te souhaite un bel été et puis je t'attends en commentaire pour me dire ce que tu en penses. Merci. Quelle sera ta prochaine occasion de briller avec l'étoile rose? On va commencer directement avec... qu'est-ce que j'ai envie de prendre ici? Je vais prendre, je vais prendre le 77. On y va? Quelle sera ta prochaine occasion de briller pour ceux qui ont choisi l'étoile rose? Allez. Alors, on va en prendre encore un peu. Qu'elle veut sortir absolument. Qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui arrive de manière complètement imprévue et tu es protégé d'ailleurs par rapport à ça. Ça peut me parler du retour d'un ex, du retour, pas forcément un ex, du retour d'une personne du passé qui a pu te manipuler, qui a pu être dans un jeu de séduction toxique avec toi. Et c'est... et en fait, vous tombez tous les deux nez à nez, c'est complètement inattendu. Alors que tu avais retrouvé ton équilibre. C'est fou ça, alors que tu étais peut-être même en vacances. En train de te ressourcer.
Je vais prendre l'élégant tarot, on va continuer cette fois-ci. On va voir si c'est dans cette voie-là ou pas. Hop là. Ça me parle de ça déjà. C'est pas... Alors, ça peut être une personne du passé parce qu'on a cette flèche tournée vers le passé. Alors, je vais mettre dessus l'as de coupe. La reine d'épée. Magicien. Il y a cette idée par rapport à cette personne du passé qui t'a fait du mal. Dépendance affective ou ce genre de choses, qui t'a vraiment fait du mal. Il y a cette idée de trancher, de voir ce qui est vrai, ce qui est faux de sa version. Et si tu es une personne avec beaucoup d'empathie, tu vas l'écouter. Mais tu gardes en tête que, avec la reine d'épée, que tu trancheras, que tu ne vas pas accepter qu'il revienne comme ça dans ta vie et qu'avant, il faut vraiment que, voilà, que je vois si, que tu vois, pardon, qu'il a changé ou quelque chose comme ça. On va prendre d'autres cartes. On les voit en bas, mes cartes? Oui, je pense. Et oui, la décision, elle est là. Bon, tout d'abord, évidemment, beaucoup de stress d'un coup. Hop là, avec une bonne migraine peut-être à la clé. On rencontre une personne par hasard, enfin par hasard, il n'y a pas de hasard. C'est peut-être aussi pour affronter cette personne et pouvoir tourner la page une bonne fois pour toutes. Pas de hasard. Mais alors, ça vous perturbe. Ouais. Heureusement, avec la reine d'épée, on est dans les émotions, mais on a quand même la reine d'épée. Donc, on n'est pas que dans les émotions, pas trop d'empathie, et on va essayer de rester juste. J'ai l'impression. Oui, beaucoup de confusion ici. Alors, tout de suite, évidemment, là, il y en a deux qui veulent sortir de cartes. Oh, intéressant. On analyse. Ouf, oui. On analyse les comportements, l'attitude, est-ce qu'il est seul ou pas, on analyse tout. Et ça tombe pile poil à un moment donné où vous lâchez prise. Parce que soit vous êtes en vacances, soit c'est l'été de manière générale. Eh oui. Complètement inattendu là, la lassitude. Ouais. Alors, ce que j'ai par rapport à cette personne du passé, qui vous a fait souffrir, qui a fait du mal, qui, voilà, on parlait de manipulation tout à l'heure, un choix s'impose à toi de toute façon. Et la question, c'est quand même quelle sera ta prochaine occasion de briller. Cette personne du passé qui t'a fait souffrir aujourd'hui, tu as repris confiance en toi, tu n'es plus la même personne qu'à l'époque où tu étais avec cette personne, soit en couple, soit où tu as côtoyé cette personne, au niveau professionnel, personnel, peu importe. Il s'est passé quelque chose avec cette personne. Quand je dis ça, il y a des idées qui me viennent, mais je ne peux pas tout dire sur YouTube. Quand tu vas revoir cette personne, il y a des tas de choses, ça va être la panique dans ta tête. Essaie de rester... comment dire ça? De ne pas montrer tes émotions, de ne pas trop montrer comment tu te sens face à cette personne. Je pense qu'il y a beaucoup de peur aussi. Cette personne, c'est pas juste ton ex, ça peut être une personne qui t'a fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et en fait, là où tu auras l'occasion de briller, quand tu verras cette personne par hasard, enfin par hasard, comme je t'ai dit, tu vas pouvoir clôturer et tourner la page une bonne fois pour toutes. Eh bien, tu auras l'occasion de briller avec cette personne parce que tu as repris de la force, de la confiance en toi. Tu vas oser aller contre cette personne, tout lui balancer et lui dire ses 4 vérités, tout ce qu'il t'a fait et qu'aujourd'hui, évidemment, eh bien, tu vas peut-être pouvoir le dénoncer, si c'est le cas. Porter plainte, si c'est le cas. Mais en tout cas, tu vas pouvoir l'affronter. Ça, c'est incroyable. On a le triomphe, la victoire.
la détermination, le choix. On en a ras-le-bol de le voir, on ne peut plus le saquer. Et surtout, il y a cette idée de marre d'être celle qui souffre, marre d'être la victime. Ah, intéressant, ça, intéressant. Oui. Eh oui, trahison, mensonge. Marre de devoir s'adapter à ce genre de personnes, sans rien dire, et de subir. Tu as retrouvé un équilibre, tu es bien dans tes baskets, tu te sens forte pour l'affronter. C'est aujourd'hui, c'est ton moment de briller. C'est ça. Tu vas lui dire ces 4 vérités, tu vas lui dire que tu as peut-être porté plainte, tu vas lui dire tout ce qu'il t'a fait et qu'aujourd'hui, tu ne veux plus le voir. Sinon, tu vas le dénoncer auprès peut-être de la famille, des proches ou autres. Et tu vas surtout peut-être afficher tout ce qu'il t'a fait, si tu as des traces, des choses comme ça. Enfin, des traces, des photos ou des... C'est marrant quand même ces tirages que je fais là. Alors ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est la victoire, c'est la réussite. Et c'est prendre le dessus par rapport à quelqu'un avec qui tu as été sous emprise peut-être. C'est ça que je ressens. Hein. Aujourd'hui, tu es libre. Ah, j'adore. Aujourd'hui, tu es libre. C'est une révélation de l'avoir vu. Ça te permet de plus subir tout ça dans ta vie. Et d'être encore plus forte. Cette prise de conscience face à cette personne, elle est incroyable. Parce que du coup, tu te libères d'un poids du passé énorme en fait. Vraiment. Complètement. Tu peux avancer tranquillement dans ta vie sentimentale aussi, j'entends. Oui, oui, oui. Ouf. Alors, ça peut être juste ton ex qui déboule. Hein. Évidemment, tout ce que j'ai dit est vrai. Ça peut être une personne qui a pas été sympathique avec toi. On va pas rentrer dans le détail. Qui t'a fait du mal. Ok. Prends ce qui te parle uniquement. C'est un tirage général, n'oublie pas. Hein. Et pense à t'abonner. Si ça te parle, pense à t'abonner. Si tu aimes mes tirages, pense à t'abonner. Et si tu vas aller plus loin, si ça te parle et que tu vas aller plus loin, si effectivement, eh bien, tu te reconnais dans ce tirage, je peux t'aider à affronter une situation, une peur, débloquer peut-être aussi, que ce soit une situation, ta situation à toi en fait, tout simplement, avec une consultation personnalisée sur rosevoyance.fr. Eh oui, tu ne doutes plus, tu sais maintenant. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus rien. C'est... tu as réussi à tout lui balancer, tu as réussi à lui dire ce que tu pensais. Et maintenant, tu vas pouvoir avancer, la carte de la mort. Laisse le passé derrière toi et avance. Regarde, on a le 10 de denier et on a le valet de denier. Valet de denier me parle d'avoir appris évidemment de cette situation, mais surtout d'avancer vers une... Il y a quelque chose qui t'attend après ça en fait. Il y a une invitation, il y a une proposition, il y a une opportunité qui t'attend. Oui. Parce que tu vas laisser partir le passé, parce que tu vas triompher et tu auras cette occasion de briller et prendre le dessus par rapport à cette personne-là, que tu vas, eh bien, justement, laisser partir le passé et avancer vers ce qui te fait vibrer toi aussi. Proposition, et on a le 10 de denier quand même. Hein. Donc voilà, ça sera l'occasion de briller et de tourner une page. Et ça, c'est incroyable ici. C'est magnifique. Donc vraiment fais-le. Regarde, d'ailleurs, j'ai les festivités. Tu vas pouvoir célébrer ça comme il se doit. Encore une fois, peu importe la situation précise, je ne peux pas rentrer dans toutes les situations sur YouTube, évidemment. Mais n'hésite pas, si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin de voir, d'avoir peut-être une porte de sortie par rapport à ce que tu vis, si tu es en plein dedans encore, rosevoyance.fr. Voilà pour ceux qui ont choisi l'étoile rose. Prends soin de toi, passe un bel été et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.